Bonsoir mes gens, ça va? J'espère que vous allez bien. Vous allez m'accompagner, je dois faire des crêpes pour demain matin, pour mon fils. Et voilà, aujourd'hui je n'ai pas travaillé, mais c'était pas une bonne journée. Franchement, c'était pas une bonne journée. Parce que je me sentais pas, on va dire, au top. Les femmes, je vous fais pas de dessin. Vous connaissez. Bref, j'espère que demain ça ira un peu mieux. Mais c'était pas la grande forme. Alors, des œufs, de la farine. On va essayer de trouver ça. Est-ce que j'ai ça quelque part? Ouais. Vraiment pas la super forme. Très très mal au ventre. Oh. On va papoter un petit peu. Mon fils, il est avec sa prof. Coucou Mireille, ça va ma belle? Ça va, t'as passé une bonne journée? Merci pour les cœurs. Donc là, je vais faire des crêpes. Alors, je vous ai fait un post tout à l'heure pour vous dire que, peut-être pas aujourd'hui, mais prochainement on parlera des familles recomposées. Des familles recomposées dans la diaspora africaine. Chose qui n'est pas simple. Hein. Et des sorts des enfants qui se retrouvent dans une famille recomposée, que ce soit avec la mère ou avec le père. Ah ok, t'as passé une belle journée? Merci Mireille pour les cœurs. Merci beaucoup. Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que, voilà, c'est un peu mon vécu. C'est un peu mon vécu. Je sais à peu près ce qu'on ressent. C'est aussi le vécu de mon fils. C'est le vécu de pas mal d'enfants voilà, d'enfants dans la diaspora, les familles recomposées. On en parlera plus longuement peut-être ce week-end. On va voir si je peux. Ceci dit, Ben, c'est grave avec le harcèlement scolaire. Je te dis que c'est la magie. Oh, l'histoire d'harcèlement scolaire, là, c'est la magie. Moi, j'en ai mal au ventre. Hein. C'est un sujet vraiment qui me tend. Qui me tend et on en a déjà parlé, hein, mais c'est un truc qu'il faut sensibiliser nos enfants tous les jours là-dessus, quoi. Tous les jours. C'est un sujet, et je trouve que bizarrement, enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que l'État fait pas vraiment son job là-dessus, quoi. Bon, ça m'irrite de parler de ça. Tout à l'heure, j'ai entendu, alors je peux pas vous faire écouter là, comment elle s'appelle? La gluta, avertir. Ouais, t'as raison. T'as raison, Mireille. Il faut couvrir nos enfants d'amour et les protéger. On peut les protéger à la maison, mais à l'extérieur... Ah, pardon, attendez. Voilà. À l'extérieur, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et tu m'entends, ça va là, on m'entend mieux, Mireille? C'est plus compliqué. Ça va là, on m'entend mieux, Mireille? Donc, ouais, l'histoire du harcèlement scolaire, je vous avoue que c'est un sujet qui m'irrite vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère qu'aucun de vos enfants n'est confronté à ça. Parce que pour s'en remettre, c'est très très compliqué. T'as raison, Mireille, il faut prier pour nos enfants. Et la maison, c'est vrai, c'est censé être un vrai refuge. Et ça doit être un refuge.
Ça doit être un refuge, définitivement. Faut parler avec nos enfants, faut les entourer d'amour. Merci pour les fleurs, Konissa. D'amour, de bienveillance, d'écoute. Il faut être à l'écoute. Il faut être aussi ferme, hein, parce qu'il faut aussi de la fermeté. Mais c'est vrai qu'il faut les accompagner. Beaucoup. Pourquoi c'est comme ça, ce verre-là? Faut énormément les accompagner. Et en plus, il faut savoir que nos enfants, même quand on parle avec eux, ils nous disent pas tout. Hein. Franchement, ils nous disent pas tout. Ils sont amenés à nous cacher des choses. Parce que c'est aussi l'âge. Hein. Voilà, souvent, nous aussi, on était pareil. On ne disait pas tout. Hein. Voire, on ne disait rien, d'ailleurs. Donc, je dirais que nos enfants, ils sont plus ouverts. Ouais. Ouais. J'ai même de le... Merde, il est où ce truc là? J'ai même de l'extrait de vanille. Donc je mets quoi? L'extrait de vanille ou le sucre vanillé du coup? Mais j'ai pas de rhum. J'ai pas de rhum à la maison. Et voilà. Donc ouais, il faut vraiment les accompagner, leur parler tous les jours, prier avec eux, prier pour eux. La vie dehors, elle est... c'est la jungle. Les gens, c'est la jungle. C'est... Hier, en sortant du bureau, je suis tombée sur une de mes voisines. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et donc, elle me dit, ça va l'école, ça va le collège pour le petit et tout. Je dis, écoute, ça va avec les hauts, les bas, bon, bref. Et elle, sa fille est au lycée. Et donc, elle me disait qu'elle avait envie de la mettre à l'internat. Et c'est un truc qui me pionce, moi, de mettre le petit à l'internat. Qui partent le dimanche et qui rentrent le vendredi. Et après, quand elle m'a parlé, elle a trouvé un internat. L'internat, c'était 7 000 € l'année. Seigneur. Et des fois, et elle me dit, du coup, elle me disait hier, elle me dit 7 000 € l'année quand même. Elle me dit, ça pique. Hein. Elle me dit, mais bon, s'il faut se serrer la ceinture, on va serrer la ceinture. Et ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, c'est que des fois, et pour le bien de nos enfants, faut se serrer la ceinture. Quoi. Ça, c'est clair et net. Faut pas avoir peur, en tout cas. Bon, je la suis pas vraiment, cette affaire, Mireille. Je peux pas te dire, parce que je la suis pas. Je sais pas ce qu'il en est. Ouais, l'internat, ouais, les pensionnats. Moi, j'ai fait l'internat quand j'avais l'âge de 8-9 ans, en Suisse, pendant 1 an. J'étais à l'internat. C'était pas c'est pas le meilleur souvenir de ma vie, mais c'était comme ça. Voilà, on avait décidé que on devait aller à l'internat. Mais ouais, parce que je sais pas, moi je réfléchis à ça. En tout cas, c'est une option pour 2027, 2026-2027. Mais bon, c'est dans un coin de ma tête, il faut aussi que j'en parle. Je suis pas seule, hein. Il faut aussi que j'en parle à son père. Est-ce que voilà. Parce que dans tous les cas, il faut mettre la main dans la poche. Je sais pas, je suis en train de voir. Parce que mon fils, il est dans un collège privé. Ça fait 2 ans qu'il est dans le privé. En primaire, il était dans le public parce que c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Puis c'était une très bonne école. Dans le collège, on a préféré le mettre dans le privé, mais pareil, c'est un coût, quoi. Tout ça, c'est un coût. Et les internats, c'est pas gratuit. Oui, bah après, un peu comme... c'est vrai que moi, encore une fois, j'en garde pas un souvenir extraordinaire hein, de l'internat, mais j'étais beaucoup plus jeune que mon fils, il faut le dire. Et j'avais j'étais dans un contexte familial compliqué. Donc,
Mes parents étaient séparés et du coup, voilà, bref. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Faut bien trouver des solutions. Je me dis peut-être que mon fils, ça va le rendre plus fort, plus autonome. Parce que franchement, moi, il est quand même vachement chouchouté, cet enfant. Donc, enfin, je me casse en deux, je me plie en deux pour lui. Et je me dis peut-être que il faudrait qu'il soit dans un environnement où il est beaucoup plus autonome. Parce que moi, je suis comme ça, là. C'est comme mon petit poussin, quoi. Et, et je pense pas que je lui rende beaucoup service en me comportant de la sorte. Et le truc, c'est que je sais pas faire différemment. Donc mon fils, je me lève en même temps que lui, voire plus tôt. Euh, c'est moi qui lui prépare son petit déjeuner, c'est moi qui le réveille. Bon, c'est lui qui prépare ses propres affaires d'école, mais je vérifie. Je vérifie son sac à dos. Pour les vêtements, il a un uniforme, donc bon, faut toujours vérifier quand même qu'il soit propre. Voilà, c'est le truc, c'est que j'ai l'impression que même à 12 ans, il est quand même très, voilà, il y a encore des trucs qu'il faut travailler, quoi. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut le mettre à l'internat? Est-ce qu'il faut le remettre dans, ce qu'il faut qu'il retourne dans le public? Je suis pas très chaude pour le public au collège. Même si j'ai un très bon collège qui l'avait accepté, un très bon collège public, j'avais demandé une dérogation qu'il avait accepté. Mais bon, je sais pas, tout ça c'est beaucoup de réflexion. C'est beaucoup de réflexion. Réfléchissez beaucoup pour vos enfants, mes gens, parce que c'est l'avenir de demain. Et il faudrait pas qu'on se plante avec eux. Il faudrait pas qu'on se plante. Il faudrait quand même qu'ils aient une direction où aller. L'idée, c'est que quand s'ils ont la chance de passer leur bac et de l'obtenir, qu'après, soit ils prennent une année sabbatique, ou soit ils continuent à faire des études, ou soit ils rentrent, je sais pas, dans l'apprentissage. En tout cas, tant qu'ils sont sous votre toit, il faut toujours avoir un œil sur eux. Tant qu'ils sont sur votre toit, il faut toujours avoir un œil sur eux. Même quand ils sont à l'extérieur, en réalité. Même quand ils sont chez eux, mais quand ils sont chez eux, on considère qu'ils sont déjà, voilà, ils sont déjà adultes, qui savent ce qu'est la vraie vie, la vie quotidienne, les factures, le travail et tout ce qui s'ensuit. Donc, ayons un œil très avisé sur nos enfants, très très avisé. Gardons l'œil. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Même si à des moments c'est pas facile, c'est compliqué. Franchement, combien de mères ont eu des moments vraiment de presque de vouloir faire du mal à l'enfant, quoi. C'est pas méchant, hein, mais parce que voilà, il y a la fatigue, il y a le quotidien, il y a le travail, il y a les enfants, il y a le mari, il y a faire à manger, il y a les devoirs. En fait, c'est ça le quotidien. C'est Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui fait autrement? C'est-à-dire, vous le levez le matin, un petit peu avant de réveiller les enfants, vous les réveillez, vous occupez d'eux, vous leur préparez le petit-déj, ils partent. Moi, je pars après mon fils. Si je partais pas après mon fils, je suis même pas sûre que mon fils irait à l'école. Euh, donc, et je tente par tous les moyens de rentrer avant lui ou en même temps que lui. Le soir, il faut faire à manger, il faut faire les devoirs, il faut discuter, il faut nettoyer. Euh, et puis alors si t'as un mari, bah, lui aussi, il faut s'en occuper, il faut parler, il faut faire... Oh là 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 là. Franchement, c'est la charge mentale sur les épaules des femmes, c'est pas rien, hein. C'est pas petite affaire quand même, hein. Les gens,
mine de rien, c'est beaucoup, 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 beaucoup sur nos épaules. Donc, c'est intéressant de temps en temps de faire partir les enfants chez les grands-parents quand c'est possible, chez les cousins, chez les cousines, chez les tantes, quand c'est possible, ou même de les faire partir en colonie, ou bref, d'avoir des petits moments de break. Ayez des moments de break, mes gens, des petits moments comme ça, pas grand-chose. Ça peut être juste un week-end comme ça, une fois par mois, ou même avec votre mari. Voilà, prendre du temps, aller même voilà, faire un spa, faire un massage. Prenez du temps pour vous. Pour vous, ouais. Il faut apprendre à prendre soin de soi et vraiment prendre du temps pour soi. C'est très important. Parce que quand on prend du temps pour soi, au niveau de la tête, on est bien. On est moins dans le stress, on est moins vindicative, on est cool, on est plutôt zen et apaisé. Donc il faut de temps en temps, alors tout ça, ça a un coût, hein, bien évidemment, rien n'est jamais gratuit. Hein. Ce qui est gratuit finalement, c'est de marcher dans la rue et de prendre l'air. Voilà, mais sinon le reste, tout est payant. Mais de temps en temps, faire un petit spa, un petit massage, un petit hammam, même d'aller chez la manicure, hein, d'aller chez le coiffeur, d'aller se faire bichonner. Pas mauvais. Même partir en voyage avec vos amis. Vos amis, n'hésitez pas à partir en voyage. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de partir avec vos maris. Hein. Vous pouvez partir avec vos amis, une petite bande de copines. Vous partez en week-end au Danemark, ou n'importe où, quoi, peu importe. Ça vous fait un petit break. Ça vous fait un petit break et quand vous revenez, vous êtes au taquet, vous êtes bien. Et vous pouvez débuter la semaine, le mois au calme, tranquille, et supporter toutes les pressions, les tensions qui se passent quotidiennement. C'est hyper important. C'est vraiment, vraiment important. Prenez du temps pour vous. Et comme je vous l'ai dit, faites beaucoup de sport. Si c'est pas la salle, allez marcher. Marcher. Je dis marcher, c'est gratuit. Ça, c'est au moins, ça au moins, c'est pas payant. Moi, j'aime la salle de sport parce que j'aime bien le monde. J'aime bien. Alors, c'est très bizarre. Hein. En réalité, j'aime pas le monde. Mais dans ce type de configuration, j'aime bien. J'aime bien en plus observer un peu les gens, les regarder, voir comment ils font. Des fois aussi, si je fais mal, il y a des gens qui viennent me voir, hein, qui me disent que vous faites pas, l'exercice n'est pas bien fait, vous, vous devriez essayer comme ça et tout, et c'est plutôt sympa. Euh, et voilà. Moi, je vous encourage à faire des choses pour vous, en fait. Faites des choses pour vous. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a le foyer, mais aussi vous. Et en fait, si vous n'êtes pas bien, le reste ne peut pas fonctionner. Le reste ne peut pas fonctionner. Donc il faut prendre l'habitude de faire des choses pour soi-même. J'ai toujours dit la charité, elle commence par soi-même. Donc faites des activités, allez au cinéma toute seule. Moi j'adore aller au cinéma toute seule. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait par contre. Hein. Mais c'est un truc, ça me fait vraiment délirer d'aller au cinéma toute seule. Mais par contre, aller au restaurant toute seule, non. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Mais aller au cinéma toute seule, voyager toute seule, c'est des trucs que j'ai fait plusieurs fois sans aucune difficulté. Pardon. Donc, des fois, vous avez envie de faire des choses avec les amis, mais finalement, bah, les amis, ils peuvent pas, parce que voilà, financièrement, c'est un peu compliqué, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas de vacances, parce que. Bah, quand vous avez envie d'un truc, faites-le vous-même. Toute seule, au moins, vous ne serez pas déçu. Et, vous en tirerez une satisfaction personnelle. Donc, n'hésitez pas à faire des choses pour vous, à faire des choses avec vos enfants, à jouer avec vos enfants, à des jeux de société, à regarder un film avec vos enfants, à, voilà, à échanger avec eux. Il faut prendre le temps aussi d'échanger avec eux. Moi, je fais ça beaucoup le soir avant le coucher. On se prend 15 minutes comme ça. Quand ils rentrent, on parle 15 minutes à peu près, et quand ils se couchent, 15 minutes avant d'aller au lit, on se parle. On se parle voilà, de tout et de rien.
Des fois, ça peut durer un petit peu plus longtemps. Euh, Couchez pas vos enfants trop tard. Euh, Moi, j'essaie de mon fils, 21h30, c'est le maxi qui va au lit. Mais quand c'est possible, c'est 21h. Et même le week-end, je ne vous mens pas, 23h30 quand c'est le week-end, quand c'est le vendredi soir ou le samedi soir, c'est entre 22h30 et 23h30, pas plus. Parce que je considère qu'il a besoin de récupérer toute la semaine, donc qu'il est fatigué. Et je le vois d'ailleurs parce que quand je le mets, quand il va au lit à 22h30 le week-end, bah, il n'est pas debout avant 9h, 9h, 9h30, donc ça veut dire qu'il est bien crevé. Donc les enfants ne sont pas censés dormir tard. Déjà, nous, on n'est pas censé dormir non plus trop tard. On doit faire nos 7-8 heures de sommeil. Les enfants doivent faire entre 10 et 12 heures de sommeil. Donc il ne faut pas laisser les enfants devant les écrans, devant la télé, devant les téléphones, devant les, comment on appelle ça, les tablettes. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, même pour nous les adultes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc la prochaine fois, on parlera des enfants, des enfants, des familles recomposées dans la diaspora. C'est important. Et donc je vous disais tout à l'heure, j'ai vu, comment elle s'appelle, la Gluta. J'ai vu chez Adèle Congosa Gossip, quelque chose comme ça. J'ai vu, elle a fait une vidéo où elle mentionnait que elle attaque. Ah oui, elle passe au tribunal, voilà. Elle passe au tribunal avec Aurore Angoula. Trop marrant. Et j'ai rigolé parce que, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'avais envie de dire un peu bien fait pour Aurore Angoula. Parce qu'elle a elle a tendance, alors, ce serait pas mauvais qu'on l'attaque pour une fois, parce que je me souviens un peu de ce qu'elle avait fait à Lolo. Ça m'avait terriblement choqué qu'elle avait sorti ses informations personnelles, hein, carte de séjour, les infos sur sa fille, tout ça. Moi, j'avais trouvé ça, moi, j'avais halluciné qu'on ne lui porte pas plainte. J'avais vraiment halluciné. Donc, c'est très très bien ce qui se passe avec la Gluta. Euh, on a vu un post qu'elle avait fait, c'était totalement, je trouve, diffamatoire sur la Gluta. Donc, voilà, à chacun son tour chez le coiffeur. À chacun son tour chez le coiffeur, mes gens. Et en tout cas, je crois qu'elle a dit que c'était en mars, un truc comme ça, ou je sais plus, fin février. En tout cas, il y a une audience prochainement. Et puis elle a dit qu'elle laisserait plus rien passer. Donc celui qui s'attaque à sa compagnie, qui fait de la diffamation sur sa compagnie, elle a une équipe d'éclaireurs. Elle attaquera tous ces gens-là qui font de la désinformation, qui font de la diffamation au sujet de son entreprise. Donc, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une chef d'entreprise, donc elle a tout intérêt à préserver l'image de sa boîte. Ça, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, Compressor, à mon avis, au fond de son cœur, elle regrette même d'avoir fait ce qu'elle a fait. 7 000 euros, c'est pas rien. C'est quand même pas rien. C'est quand même une somme. Donc, quand il s'agit des sociétés que les gens possèdent, il faut relativement faire attention à comment on aborde le sujet. Et voilà, et après c'est une question aussi de moyens. Elle a les moyens de sa politique. Elle a pris je crois, un cabinet. Et bon, en tout cas, Aurore Angoula nous en dira elle nous dira des nouvelles. Franchement, non. Méta, c'est quand même la dimension, mes gens. C'est quand même la dimension. Alors, j'ai vu aussi, alors apparemment, là on va faire du vrai Congo ça. Apparemment, le mec, le fiancé de Tatiana Cornille, j'ai l'impression que c'est un gars avec qui. J'ai l'impression que la fille. Bon, apparemment, il avait déjà une relation avec quelqu'un de la toile et j'ai l'impression que c'est. Comment elle s'appelle?
la meilleure pote, là, une des potes de FDL, la capitale Lille. René, René, c'est René? On dirait que c'est René. Je sais pas si vous avez vu les photos circuler. On dirait qu'il a eu une relation avec René. Peut-être que c'est pas elle, hein, peut-être que je me trompe. Mais je trouve que la fille qui est sur les photos avec lui, elle lui ressemble. Donc voilà, à suivre, hein. Pour Tatiana, moi en tout cas, je trouvais que c'était bien, hein, qu'elle ait un nouveau pain croustillant, de quoi qu'elle soit passée à autre chose et tout. C'est une bonne chose. Maintenant, j'espère que le gars il est à la hauteur. J'espère que le gars est à la hauteur, mes gens, parce que c'est important d'être à la hauteur. Et j'espère que c'est pas un bandit, parce que les camères bandits, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, donc j'espère que c'est pas un bandit. Et j'ai vu aussi que la reine Mère Bio s'était reconvertie. En tout cas, elle fait plus de live sur le Congo ça. Elle fait des lives instructifs. C'est bien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est bien. Je la préfère perso. Je la préfère sous ce registre-là que dans l'autre registre où je trouve que elle s'éteignait. Donc c'est une bonne chose. On a vu que Ndolo Moulema elle est au Cameroun. C'est bien Ndolo, c'est bien. Mais Ndolo, franchement, moi, c'est bien, hein, c'est bien ce que voilà, c'est bien, tu as ton immeuble et tout ça. Mais franchement, Ndolo, faut vraiment prendre soin de toi, hein, parce que la qualité que tu nous montres là, c'est pas ça, quoi. Mais voilà, c'est bien, tu profites. Si ton premier immeuble est fini, c'est une bonne chose. Si tu peux avoir tes premiers locataires, c'est une très bonne chose aussi. Et, et voilà. J'avais vu, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle, la Black Beauty qui était sortie sur Rêve. J'ai vu ça mais vite fait, hein, chez ADL Congosa. Mais j'avais aussi vu ça chez la Black Beauty, mais c'était pas attardé. Je sais pas trop ce qui s'était passé entre la Black Beauty et la rêveuse. Voilà, mais genre, je sais pas trop ce qui se passe d'autre sur la toile. Mais moi, je suis impatiente de voir le match la Gluta et Aurore. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis pressée de voir ça. Parce que Aurore, c'est vraiment Madame Je sais tout. C'est Madame Je sais tout, Madame Je maîtrise. Donc ce serait vraiment intéressant de voir ce qui va se passer. Et de la même manière, la Gluta a dit que si on a quelque chose contre elle, qu'on n'hésite pas, hein, qu'on porte au nous aussi plainte. On prend nos avocats et on se retrouve au tribunal. Ah là, mes gens. Aïe, aïe, aïe. Comment va Bertrand? Comment va Bertrand Chou? Comment il va Bertrand? Ça fait longtemps que j'ai pas été sur ces lives. Je sais pas trop qu'est-ce qui devient Bertrand. En train de faire la pâte à crêpes. J'ai mis des œufs, de la farine, du lait et l'extrait de vanille. Je vais la laisser reposer. Merci pour les cœurs, merci. Et je vais préparer des crêpes ce soir ou peut-être demain matin, comme je me réveille avant mon fils, pour lui faire. Et faites, hein, mes gens, faites beaucoup de... Moi, j'achète plus, hein, ça fait longtemps, j'achète plus de gâteaux industriels et tout ça. Je fais tout à la maison. Je fais tout, ça prend un peu de temps, mais au moins, je sais ce que je mets, je sais ce que mon fils mange. Et voilà, il n'est pas empoisonné ni intoxiqué.
Donc pour moi, c'est très très bien. Et il commence à... Ça fait quelque temps que je fais ça, il s'y habitue en fait. Il s'y habitue. Après, lui, il aime tout ce qui est beurre de cacahuète. Donc j'achète beaucoup de beurre de cacahuète. Et vous connaissez que c'est pas donné les beurres de cacahuète. Donc voilà. Même mon granola, je le fais toute seule. Mon granola, je le fais toute seule. Mon pain, je le fais toute seule. Euh, Pancake, je fais seule. Gaufre, je fais seule. Euh, voilà. Si j'avais une machine à pâtes, je ferais moi-même les pâtes. Bref. Mais ouais, n'hésitez pas à faire les choses vous-même. Évitons de donner n'importe quoi à nos enfants. Et apprenons aussi à- apprenons à nos enfants l'aspect financier. Apprenons à nos enfants comment gérer un budget. Apprenons-leur à quoi ça sert l'argent. Apprenons-leur à quoi ça sert l'argent. Ça leur évitera beaucoup de déconvenus. Et, et c'est une bonne chose qu'ils savent que l'argent, ça tombe pas du ciel, ça se gagne. Ça se gagne. Et qu'après, ils ont la possibilité ou de l'épargner, ou de le dépenser, ou de l'investir. C'est marrant. Avant que mon fils là aille faire son cours là, euh, je lui ai dit, tiens, sur ta carte, il y a tant, mais on n'a pas encore on n'a pas encore mis de l'argent sur ton coffre-fort. Donc, du coup, il vient à côté de moi, je lui montre, je lui dis que voilà, je suis en train de mettre tous les mois, on met 5 euros sur son coffre-fort. Donc, je mets l'argent sur le coffre-fort et en fait, la banque, enfin la banque de l'application, je sais pas comment on peut appeler ça, elle lui avait déjà mis comme des intérêts par rapport à l'épargne, un peu moins d'1 euro. C'était sympa, hein. Et je crois que c'était 91 centimes. Et je lui dis, t'as vu, regarde, la banque t'a mis 81 centimes d'épargne. Elle me dit, ah ouais. Et donc, l'idée, c'est que tous les mois, donc, on mette 5 euros jusqu'à décembre 2026. Et après, avec cet argent-là, il fera ce qu'il voudra. Et je lui dis, bon, ben, je lui dis, donc, du coup, où tu pourras le dépenser, tu pourras l'investir. Il me dit, mais maman, je veux l'investir. Je sais même pas ce que ça veut dire investir. Et même, je veux l'investir dans quoi? Je dis, ben, j'en sais rien, t'as le temps de réfléchir. Mais tu pourrais aussi le dépenser ou tu pourrais, voilà, continuer d'épargner. Enfin bref, l'idée, je lui dis, c'est plutôt d'investir ou de le dépenser. D'ici là, il aura réfléchi. Mais il me dit, maman, je suis trop jeune pour investir. Je dis, ouais, oui, non. Il faut réfléchir, réfléchis bien, on sait jamais. Donc, voilà, c'est des toutes petites choses comme ça euh, qui... euh, mon fils, depuis le début de l'année, il m'a perdu 4 imaginaires. Vous connaissez la carte imaginaire pour les enfants. Et à chaque perte, c'est 15 euros le renouvellement. Et donc là, il me l'a perdu une 4e fois. Et là, par contre, je lui ai dit, tu sais quoi, moi, je suis pas Rothschild, je suis pas le casino. Donc maintenant que tu as de l'argent de poche, tu perds ton Navigo, tu le payes toi-même avec ton propre argent. Parce qu'en fait, je suis fatiguée de payer tout le temps l'abonnement mensuel et 15 balles parce que tu as perdu, quoi. Et ça fait, je crois que ça fait beaucoup d'argent. Donc, j'espère que, comme dorénavant, ça sortira plus de ma poche, il sera attentif à ça. Donc, c'est bien de les responsabiliser, je trouve, euh, sur l'aspect, sur l'argent,
qu'est-ce qu'il peut en faire, qu'est-ce qu'il doit en faire, et de leur en parler sans complexe. Vous voyez? Sans complexe. Tranquille. L'argent, ça se gagne, mais ça se dépense, et aussi on épargne, et aussi on peut investir. Donc ne pas, même si l'enfant, il comprend ce qu'il a envie de comprendre. En plus, les enfants, l'argent, ils savent tous à peu près ce que c'est. Bon, après, ça dépend des âges, mais ils savent tous euh, l'utilité à peu près de ce qu'on peut en faire. Donc voilà, il faut qu'ils aient la valeur. Il faut qu'ils aient la valeur. Mon fils m'a dit hier, si j'ai 15 de moyenne, est-ce que je pourrais avoir un autre portable? Je lui ai dit, ouais, si t'as 15 de moyenne, tout est possible. Si tu penses que tu es capable d'avoir 15 de moyenne et que tu les as, oui, on peut revoir la possibilité d'un nouveau portable. Mais tout ça pour lui dire que voilà, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Tout doit être oui, je veux bien t'accorder, mais à condition que. Euh, donc je pense que c'est un peu la carotte. Faut, il faut enfin, en tout cas, quand ils ont besoin de quelque chose, moi je dis plus oui. Bon, déjà de manière générale, je suis pas quelqu'un qui dit beaucoup oui, hein, pour être tout à fait honnête. Mais quand il a besoin d'un truc, je pose la question, c'est pourquoi? Pourquoi faire? C'est censé t'apporter quoi? Et après, une fois que je lui pose la question, qu'il me répond, je lui dis, ok, ben, si tu veux ça, il va falloir faire comme ça. Donc moi, je fonctionne plutôt comme ça. Et je lui dis tout le temps, l'argent, c'est très difficile à avoir, donc tu peux pas vider mes poches, quoi. C'est pas possible. Je peux pas avoir qu'un seul enfant et il vide mes poches. Donc, essayez d'être, si vous le faites, déjà, c'est très bien. Essayez d'être comme ça. Je pense qu'il faut être comme ça avec les enfants. Nous, quand on était plus jeunes, nos parents ne nous donnaient pas d'argent. Franchement, moi, je me rappelle pas que mes parents me donnaient de l'argent. On avait la bourse. Je me rappelle, j'étais boursière. Je me rappelle, j'étais boursière. Et à l'époque, je touchais 15 francs. Quand il y avait le franc, je touchais 15 francs. Trop marrant. Ou 100, non, 15 francs ou 100 francs? Non, pas 15 francs. Non, 100 francs. Je crois que c'était 100 francs. Donc genre 15 euros, quoi, ça? Ou 20 euros? Non, 20 euros, c'est combien? Bref, je touchais 100 francs tous les trimestres. Et je sais pas si vous vous souvenez de... Ça existe encore, les bourses, hein. Moi, mon fils n'a pas droit à la bourse, mais moi, je me souviens, j'avais le droit, on touchait 100 francs tous les trimestres. Et c'était ça, notre argent de poche. La bourse. Il y a encore que, comme ça arrivait sur le compte des parents, les parents coupaient les 100 francs, prenaient 50 et vous laissaient 50 francs. Moi, en tout cas, j'ai le souvenir que j'ai, hein. Que quand il y avait la bourse, c'était coupé, hein. C'était pas l'intégralité qu'on me remettait dans les mains. Mais c'est pas grave. C'est pas... Ça, voilà, ça apprend beaucoup de choses, hein. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. C'est plutôt... c'est plutôt drôle, en fait. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux vous dire Ouais, toujours les mêmes choses, hein, l'écoute. Faites vos repas suffisamment à l'avance pour ne pas trop galérer dans la semaine. Euh, Faites du sport, échangez avec vos enfants, jouez avec vos enfants. Moi, avec mon fils, on aime bien jouer au Uno. Euh, Quand on joue au Uno, c'est assez drôle d'ailleurs. Regarder un bon petit film. Même des fois, des films
Enfin, des fois, moi, il m'arrive de regarder des dessins animés avec lui, hein, parce qu'il a envie de regarder ça. Bon, bah, comme dans sa chambre, il n'y a pas de télé, je refuse de mettre de télé. Bon, bah, il est obligé de venir dans le salon et il me dit, maman, je veux regarder ça. Je lui dis, ok, bon, on va regarder ensemble. Donc, être parent, c'est pas facile. C'est pas facile, mes gens. Mais c'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. C'est pas facile, mais c'est une bonne expérience. En réalité, on apprend beaucoup sur soi-même. On apprend beaucoup sur soi. Et on comprend mieux nos parents aussi, je pense. On est beaucoup mieux dans la compréhension par rapport à nos parents. Donc, il faut... Nous, on a eu une éducation stricte. Enfin, moi, je sais que j'ai une éducation stricte. Je suis assez rigide avec mon fils à certains niveaux. Peut-être un peu trop, certains me diront. Mais je suis assez juste. Coucou Kadima, ça va? Mais assez juste. Mais je sais que des fois, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui me disent que je suis un peu raide. Un peu raide. Et, euh, et je sais que par exemple, quand mon fils va chez son père, il respire un peu. Enfin, c'est pas un peu, il respire beaucoup même. Il respire beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas grave, j'accepte d'endosser la casquette de la, je mets les guillemets, hein, de la méchante. C'est pas grave parce que c'est moi qui l'ai toute l'année. Donc je suis obligée d'avoir cette casquette-là. Ça me dérange pas. Je trouve que lui aussi, ça lui apprend que voilà, les choses elles sont pas si simples et que il faut faire des efforts. Merci Kadima pour les cœurs, merci beaucoup. Donc voilà, là on est je sais pas, on est le combien là aujourd'hui? On est le 5, ouais. Donc ouais, dans 2 semaines c'est les vacances. 2 semaines c'est les vacances d'hiver. Et, euh, et voilà, c'est le moment aussi quand c'est les vacances. Alors moi c'est rare que je pose des vacances quand c'est les vacances parce que bah, c'est le moment lui où il s'en va. Et je trouve pas forcément l'intérêt de poser des vacances puisqu'il n'est pas là avec moi. Mais quand il est avec moi, j'essaye de me débrouiller, de poser 2, 3 jours comme ça pour rester un peu avec lui. Si c'est possible. Sinon, je le drive à distance. Mais c'est mieux d'être là quand c'est possible. Mais voilà, on ne peut pas tous le faire. Moi, j'ai la possibilité de bosser de la maison. Donc, c'est pas quelque chose d'insurmontable pour moi. Je peux le faire. Pourquoi tu ris, Kadima? Dis-moi pourquoi tu ris. Et voilà. Hier, trop marrant. Hier, j'étais à la salle de sport. Donc, à l'heure du déj. Et il y a un mec, il voulait faire une machine là, vous savez, la machine à squat. Et en fait, j'étais en train de tourner avec des machines. Et donc, je le vois aller vers la machine. Et je lui dis, ben non, 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 j'ai une dernière série à faire. Et il a ouvert la bouche. Et il avait un accent sud-américain. Et moi, j'adore cet accent, mes gens seniors. J'adore cet accent. Dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai seulement regardé comme ça du coin de l'œil. J'ai dit, aïe, ça m'a piqué. Ça m'a piqué. Et puis, il me dit, ah ouais, quand même. Il me dit, vous mettez 20 kilos. Mais après, il voyait que j'étais dans la souffrance hein, quand je faisais l'exercice. Hein. Je lui dis, ouais. T'es genre, oui, oui. Mais j'étais dans la souffrance. Franchement, l'exercice me faisait souffrir. Mais c'est un très bon exercice. Et après, donc, j'ai fini, je lui ai laissé la machine. Après, je sais plus ce que j'étais en train de faire, je faisais autre chose. Et lui, il est parti autre part, mais j'avais un rétro. Enfin, je le regardais comme ça, là, et d'ailleurs, je le trouvais plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. La salle de sport, c'est quelque chose, mes gens. C'est quelque chose. Allez en salle de sport avec vos gars, si vous avez la possibilité. Moi, je trouve ça bien quand les gens y vont en couple.
Je trouve ça vachement bien. C'est un truc à faire à deux. C'est un truc à partager à deux. Euh, si vous avez la possibilité de le réaliser ensemble, de partir ensemble, de faire votre sport ensemble, c'est génial. En plus, de manière générale, les hommes drivent leurs femmes. Donc, si vous avez cette possibilité-là, faites-le. Franchement, ça fait un partage supplémentaire que vous partagez à deux. Et moi, je trouve ça bien. Moi, franchement, si j'avais un mec, là, aujourd'hui, j'irais à la salle de sport avec lui tous les jours. Bon, plutôt le week-end, parce que la semaine, j'y vais à l'heure du déj, mais le week-end, sans aucune difficulté. Ah ouais, 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 c'est bien. C'est bien, c'est un truc à faire, quoi. C'est vraiment un truc à faire, hein. Aller à la salle de sport avec son gars ou sa nana, tranquille. Je vous encourage à le faire. Donc hier, j'ai un peu louché sur ce gars-là. Mais je pense que je l'ai trouvé plutôt pas mal, mais surtout, dès qu'elle a ouvert la bouche avec son accent, j'ai dit waouh! Tous les accents sud-américains, italiens et tout, moi je suis fan. Je suis fan de chez fan. J'adore. Un instant, mes gens. Alors, tu dis qu'Adima, quand ton gosse part chez son papa, il est un peu en vacances. Euh, Pareil pour ma fille. Elle me trouve méchante. Ah, c'est sûr que on n'a pas le bon rôle, hein. On n'a pas le bon rôle. Mais bon, moi j'accepte, hein. Franchement, c'est sûr que chez leur père, c'est beaucoup plus cool. Ils sont à l'aise. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je fais ça, moi? Ils sont à l'aise, donc... Non, non, ben... que dis-moi. Ouais, ouais, je connais ça, je connais ça. Je connais ça. Moi, j'ai la casquette de la maman qui crie, qui râle, qui... Voilà. Mais bon, franchement, c'est pas grave, hein. Franchement, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Aïe, aïe, aïe. Oh là là là. Il ne reste plus qu'une journée et demain, c'est le week-end. Oh, je regarde mes carreaux là. Ouf, patate. Et qu'est-ce que vous avez prévu de faire du coup ce week-end, mes gens? Moi, j'étais censée sortir. On m'a proposé, des amis, des copines m'ont proposé d'aller au resto. J'ai décliné. Bon, voilà, j'ai décliné. Mais là, pendant les vacances d'hiver, là, j'ai plusieurs, j'ai plusieurs événements, donc je vais les honorer. Mais celui de demain, j'avais pas spécialement envie. De samedi, là, j'avais pas spécialement envie. J'avais pas envie de... Voilà. J'avais pas envie, j'ai dit, on remet ça
à une autre fois. Enfin, next time, je viendrai. Mais, ouais, pas facile, hein, la vie de maman solo, de femme. C'est loin d'être simple. Très, très loin d'être simple. Un Oui, instant. maman, je vais prendre ma douche, maman. Hein? Je vais prendre ma douche, maman. Attends. 2 secondes, Georges. Attends. Donc, oups. Voilà mes gens. Je sais pas si vous aviez envie de parler de quelque chose en particulier ou pas. Dites-moi, c'est le moment. Si vous avez un sujet que vous avez envie de partager, dites-le moi et on en parle. Même si ce ne sera pas trop longtemps, mais on peut en parler. Et peu importe le sujet. Les sujets sociétaux, c'est bien, c'est intéressant. Après, ça dépend desquels. Tout à l'heure, Mireille disait qu'elle voulait parler de l'affaire Einstein, là, ou Epstein, là. Moi, c'est un truc que j'ai pas suivi, juste que le mec, c'était un mec qui était bizarre, un milliardaire. Mais c'est pas quelque chose que j'ai suivi. Loin de là. Voilà mes gens. Bon bah écoutez, oh merci pour les j'aime, pour les cœurs. C'est tout ce que je peux tout ce que je peux vous dire. On m'a demandé hier si j'avais l'intention d'aller au Cameroun euh, cette année ou, ou l'année prochaine. J'ai dit ah non, c'est pas du tout dans mon planning. Pas du tout. En plus, moi, pour aller au Cameroun, il faudrait que j'emmène mon fils. Tout ça, c'est des dépenses, des dépenses et des dépenses et des dépenses auxquelles j'avoue que là, j'ai pas absolument pas envie de répondre. Donc, le Cameroun, je vois ça de loin. Je vois ça de très loin. Je vais faire les crêpes de mon fiston. Demain, je bosse de chez moi. Même quand je bosse de la maison, je me réveille entre 6h et 6h30, ça change pas. Bonjour tout le monde. Et le sujet de violence et harcèlement scolaire, toujours d'actualité malheureusement. Ouais, ouais. C'est un fléau. C'est un fléau, Sylviane. Je... À part sensibiliser nos enfants, comme je dis à mon fils, il faut ni être harceleur, ni être harcelé. Qu'il faut respecter les gens. Et qu'il faut... dès que tu te sens harcelé, il faut en parler tout de suite à un adulte de l'établissement et puis à un des parents ou aux parents. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre là-dessus. Je sais que, je vous avais dit, dans l'établissement de mon fils, il y a eu des campagnes pour parler du harcèlement scolaire.
Je sais que sa professeure principale, dès lors où il y a, comme ce qui s'était passé avec la petite Camélia, le lendemain, ils en ont parlé en classe, puisqu'il me l'a dit. Pour la petite, je sais pas si c'était une Comorienne ou une Mahoraise qui est décédée là récemment. J'ai pas trop suivi ce qu'il en était. Est-ce que c'était dû au harcèlement? Alors j'ai suivi qu'elle avait été pendue, un truc de dingue qui m'a laissé pantoise. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tous ces sujets-là, vous savez, où il y a de la violence, où il y a les enfants, c'est des trucs qui me minent. Qui me minent. Il y a un truc dont je voulais vous parler, j'ai complètement oublié. C'est, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire de cette femme au Canada dont on a retiré le bébé à la garderie. Alors je ne connais pas les tenants, les aboutissants, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Si d'ailleurs vous en savez plus, dites-moi en commentaire. Mais mes gens, je voulais vous dire de faire très attention. Vous savez, ici en Occident, particulièrement, je vais parler pour la France, je parle d'un pays que je maîtrise. Bonsoir Nadgal. On apprend à nos enfants qu'on ne doit pas les taper. Et à l'école primaire, on leur donne un numéro vert. On leur dit que s'il y a des violences à la maison ou si vous subissez des violences, vous devez appeler ce numéro. Donc, on leur apprend à l'école primaire que le châtiment corporel est interdit. Alors un jour, je vous dis ça parce que j'entends beaucoup d'histoires où les services sociaux débarquent un jour comme ça à la maison, où aussi on pose des questions à l'enfant sur la façon dont il vit, euh, ou bah, si vous avez des problèmes, par exemple, j'ai écouté une fois sur TikTok, une nana, elle disait j'ai eu des problèmes d'arriérés de paiement de la cantine. Ben, ça a fait que les services sociaux ont débarqué chez moi, ont interrogé mes enfants. Est-ce que vous mangez à votre faim? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Faites attention, les gens, quand vous allez dans les services sociaux, voir des assistants sociales et tout. C'est des gens, pour moi, c'est des sacs à merde dans le sens où ils se mêlent de tout. Et ils ont juste une infime partie de ce qui peut se passer dans le quotidien de l'enfant. Bien évidemment que si l'enfant vit dans un contexte de violence, il faut l'en retirer, ça je ne le discute pas. Mais que vous soyez amené à sévir votre enfant pour une bêtise, moi ça ne me choque pas en fait. Et je trouve que le fait que voilà, les services sociaux débarquent chez vous parce que voilà, l'enfant aurait dit que, ou alors parce que vous avez des arriérés de paiement de cantine, ou alors parce que il y a aussi les signalements quand l'enfant vient, qu'il n'est pas propre à l'école, qu'il porte toujours les mêmes vêtements. Faites attention à vos enfants, les gens. Faites attention. De nos jours, même les adultes sont des harceleurs, malheureusement. Ouais, ça c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je vous dis ça parce qu'un jour, je vous ai dit, hein, mon fils, il est atteint de TDA. Et un jour, et vous savez, quand les enfants sont atteints du trouble de l'attention, là, du déficit de l'attention, donc vous rencontrez une psychologue, elle fait un examen clinique, elle lui fait faire des examens et tout ça, bon bref. Mais avant qu'on on découvre son trouble, euh, il avait ce qu'on appelle... oh, je me rappelle plus. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, en tout cas, il était suivi par une psychologue. Euh, et un jour, la psy lui dit, alors que mon fils, c'est pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, hein, mais elle lui dit, elle parle avec lui, et en parlant avec lui, elle lui dit, est-ce que maman te tape? Et du coup, mon fils dit oui.
Mon fils a répondu oui. Et donc, comme je m'entendais bien avec la psychologue, un jour, j'avais aussi rendez-vous avec elle pour qu'on parle de mon fils et elle me dit, Madame, votre fils m'a dit que vous le tapez. Et donc mon fils était là et je lui dis, mais à quel moment je t'ai tapé? Et puis mon fils répond, tu m'as mis un coup de pied. Et donc je lui dis, ah, je lui dis, mais je t'ai mis un coup de... Et en fait, effectivement, je lui avais mis un coup de pied un jour où, en primaire, à chaque fois, il m'oubliait ses affaires, hein, les manteaux, les pulls et tout ça. Donc moi, je pétais les plombs. Et donc un soir, je vais le récupérer. Et évidemment, il n'y avait pas de manteau. Ça m'a gonflé, je lui ai mis un coup de pied. Et donc, mon fils dit, bah si, maman, ça c'est tapé. Et je lui fais, non, c'est pas tapé. Et la psy me dit, bah si, c'est tapé. Et en fait, j'ai eu un moment de... Je voulais pas trop bavarder, mais j'ai eu un moment de... Waouh, ça va loin. Ça va loin, mes gens. Euh, Non, il n'est pas hyperactif. Lui, il est vraiment... il n'a pas l'hyperactivité. Il a vraiment le vrai déficit de l'attention, des oublis. Il a de l'oubli. Et la planification. La planification, c'est très compliqué pour lui. Et puis le fait d'être concentré, la concentration, la planification et l'oubli, c'est trois choses qui sont très très compliquées. Et d'ailleurs, en passant, quand vous avez un enfant qui souffre du TDA, n'hésitez pas à le faire reconnaître par la maison de handicap, parce que pour l'école, c'est beaucoup plus... il y a un cadre, il y a un cadre pour ces enfants-là. Et par exemple, mon fils, les contrôles, bah, il les fait pas dans son entièreté. Donc, je sais pas, je dis une connerie, hein. S'il y a 20 questions, bon, il fera pas les 20 questions. Il devra en faire 15. Donc, et tout ça parce qu'il y a une notification de la MDPH qui reconnaît le TDA comme un trouble euh, du neurodéveloppement, enfin, ils disent neurodéveloppement, dans la façon d'aborder et de gérer dans la gestion euh, du quotidien. Donc ça, c'est un truc à pas hésiter. Mais tout ça pour vous dire que la psy, elle m'avait répondu, bah, vous l'avez tapé. Je lui ai dit, mais je lui ai mis un coup de pied. Vous savez, un peu le mood, on est énervé, on les récupère le soir, ils n'ont pas de manteau, et boum. Et, et c'est, voilà. Et, ben, alors, bien évidemment, elle n'a pas fait de signalement et tout, parce qu'elle savait pertinemment que j'étais pas ce type de mère. Mais ce que je veux dire, c'est que le moindre truc, les enfants, ils bavardent beaucoup. En plus, on leur pose plein de questions et tout. La moindre chose, ils le disent, eux, sans complexe. Sans complexe. Oui, papa, il a dit ça. Oui, maman, elle a dit ça. Oui, maman, elle a fait ça. Oui, papa, elle a fait ça. Et papa, il m'a tapé. Et maman m'a fait ci. Oh là là. Et ça va vite. Et puis un jour, comme ça, vous voyez les services sociaux débarquer. Donc j'ai vu ça au Canada. J'ai vu qu'une maman avait perdu sa fille de 2 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas dans quelles conditions. Donc assurez-vous que, bien évidemment, vos enfants vivent dans des bonnes conditions. Bonjour Maëlle, ça va ma belle? Qui ne manque de rien. Quand c'est possible, assurez-vous qu'ils aient leur propre chambre, leur propre espace. Quand vous avez une fille, un garçon, évitez de leur faire partager une chambre. Euh, Quand c'est possible, hein, je dis ça, moi c'est du bavardage ce que je fais, hein. Moi j'en ai qu'un, mais ce que je veux dire c'est que voilà, les Occidentaux, ils sont très à cheval sur ce genre de trucs et ils n'ont pas de difficulté à aller retirer l'enfant d'autrui. Des fois sans avoir plus d'infos. Et donc tout ce qui est vestimentaire, oh là là mince, faut que je fasse du riz mes gens, vestimentaire, euh, les tenues vestimentaires, tout ce qui est... faites attention le matin, que vos enfants soient toujours propres, changés, euh, qui, qui, euh, qui se soient bien lavés, parce que en fait, ça va super vite. Ça va super vite. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette dame-là, mais
du jour au lendemain, les services sociaux ont débarqué à la crèche et ils lui ont retiré sa gamine ou son gamin en fait. Donc, et l'ASE, je crois pas que ce soit l'endroit le plus sécurisé au monde, vous voyez. Donc c'est hyper important que on soit soigneux avec nos enfants. Il faut toujours qu'ils soient soignés, qu'ils aient mangé à leur faim. Je dis ça, évidemment, tout ce que je dis, c'est quand c'est dans la mesure du possible. On sait qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions compliquées, hein, bien évidemment. Mais pour tous ceux qui ont une activité, qui ont un appartement, une maison, peu importe, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez faire gaffe à ce genre de trucs. Les enfants bavardent trop. Voilà, ma fille est allée dire à sa copine en CP qu'il est temps que sa mère détache ses cheveux et refasse ses tresses. Elles sont trop vieilles. Quand la lumière m'a dit ça... Attends, qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Oh mince! Attendez, je cherche mon ordinateur, ça bloque. Oh waouh! C'est quoi cette histoire? Waouh! Oh patate. J'arrive pas. La mère a commencé à se justifier devant moi qu'elle n'a pas eu le temps de tresser sa fille. J'étais gênée. Il les garde jusqu'à 18 ans et après les lâche dans la nature. Exactement. Exactement. Et après, il faut voir ce qu'ils deviennent, les enfants. Donc, c'est pour ça, évitons... ils ont pas de difficulté à les prendre, mais après, il faut les gérer. Hein. Et là, c'est plus du tout la même chose. Hein. C'est une autre paire de manches. Je sais pas, mon téléphone bloque, là, je sais pas pourquoi. Attendez, qu'est-ce que tu dis? Attends, je lis ton commentaire. Les enfants bavardent trop. Voilà, ma fille est allée dire à sa copine en CP qu'il est temps que sa mère détache ses cheveux et refasse ses tresses. Elles sont trop vieilles. Quand la lumière m'a dit ça. Je sais. Quand la mère. Ah. Ouais, non, les enfants bavardent énormément. Beaucoup trop même. Ouais, bien abîmé. Bien abîmé, Yael. Claire. Claire. Attendez les gens. C'est... Franchement, c'est aberrant ce qui se passe. Pour la ZE, c'est... Faut vraiment faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe. C'est pas une blague, hein. Faut vraiment faire gaffe. Franchement, faisons attention à nos enfants. Parce que là-dessus, je vous dis, hein, ils n'ont pas de difficulté à les retirer comme ça. Hein, sans problème, quoi. Sans difficulté. Le placement d'enfants est juste devenu... Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il faut vraiment faire gaffe. Hein. Les enfants bavardent énormément. Et les adultes, ils sont là, ça va à la maison, ça se passe bien. Papa, il est gentil avec maman. Maman, elle est gentille avec papa. Tu manges 3 fois par jour. Tu as un goûter. Tu te laves. Tu as une chambre. Tu as des jouets. Tu sors un peu. Bref, des questions. Et puis l'enfant, ben, il est voilà, c'est un enfant, quoi. Lui, il sort tout ce qu'il vit. Il le dit le plus naturellement possible, hein. Le plus naturellement possible. Mais le plus naturellement possible crée des fois des
des vrais problèmes, quoi. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Il faut vraiment être hyper vigilant là-dessus. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, ça va très très vite. Et des fois pour pas grand-chose, en fait, hein. Donc, mais j'ai vu ça, là, de cette nana, là, au Canada, là. J'ai dit, ah, ok, bon. J'étais, j'étais un peu surprise, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est particulier, quand même. C'est particulier. Hum, Parlons-en avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Donc, ouais, les histoires de harcèlement, de dépression, c'est vrai ce que tu dis, hein, mamie Annie, je crois que c'est toi qui dis ça. Les adultes aussi font du harcèlement. C'est très, c'est très problématique, hein. Moi, j'ai 57 ans et d'une autre époque, mes gamins ont connu les doubles punitions et ce n'est jamais allé nulle part. Ouais. Les encadrants trouvaient que j'étais normalement très présente dans l'éducation. Ok. Attends, est-ce que je vais réussir à... Ouais, mon téléphone il bloque, alors attends. Je vais regarder sur mon téléphone. Sur mon... C'est pas une blague, pardon. Sur mon... Attends... Pourquoi j'arrive pas à... Attendez mes gens, qu'est-ce qui se passe? Alors... Tac. Mes gens, qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Donc, les encadrants trouvaient que j'étais très présent dans l'éducation de mes gamins. Mais c'est globalement, c'est ce qu'on doit être, en fait. On doit être présent. Euh, Pardon. On doit être présent pour nos gamins. Et voilà, je trouve qu'on n'a pas d'autre choix que de l'être. Et maintenant, c'est pire, les mamans qui vont demander de l'aide pour payer. Mais c'est ça, c'est ça. Et dès qu'elles font ça, véridique, hein, Yael, hein. Moi, j'ai des histoires là sur TikTok, j'en ai entendu plein. Dès qu'elles font ça, il y a... Pardon. Attendez. Dès qu'elles font ça, ils vont faire un signalement. Dès qu'elles font ça, ils vont faire un signalement. C'est pire, les mamans qui vont demander de l'aide pour payer les factures, ce sont des nouvelles cibles. Ouais, exactement. Estime qu'une mère qui peut pas payer ses factures ou nourrir son enfant sans aide ne mérite pas la garde. Ouais, c'est fou, hein. C'est une dinguerie, ça. Ça me sidère. Ça me sidère alors que tu peux avoir des mères, voilà, qui se retrouvent dans une incapacité. C'est pas de sa faute. C'est voilà, c'est les conditions de vie, la situation de vie. Elle peut avoir perdu son travail. Bref, il peut avoir plein de raisons à ça. Et c'est pas une raison pour la mettre sur le pilori, hein. Donc, vos pires galères, débrouillez-vous. Vous n'allez plus solliciter les assistances sociales parce que ça a déclenché une machine. Ouais. C'est ça qui m'a fait quitter les métiers du social et je me suis reconvertie ailleurs. Ouais, c'est violent, hein, Yael, hein. Franchement, c'est violent. Et mais c'est le système qui est comme ça. Il est mal foutu. Le système est vraiment mal foutu. Franchement, c'est très dommageable, très méchant. Mais voilà, pour en revenir à tout ce qui est harcèlement et tout ça, c'est vrai qu'on doit prendre conscience, c'est un fléau, hein. C'est un peu le fléau du 21e siècle. Il faut en prendre conscience. Il faut que nous, déjà adultes, on ait nos propres limites. Et les enfants, il faut leur parler. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Faire de la prévention. Mais nous, on doit déjà être l'exemple.
On doit déjà être un exemple. Donc si c'est vrai que nous aussi, nous, on se met à harceler, ça va pas le faire en fait. Mais sur la toile, de toute manière, sur la toile, c'est du pur harcèlement, hein, évidemment. Hein. Certains vous diront que non, ils voient pas ça comme ça, mais bien sûr que oui, évidemment que oui. Évidemment que oui. Mais ouais, le système est très, très, très mal fait. Franchement, c'est fou. À quel point c'est à quel point c'est chaud. Bon, mes gens, ben, je pense qu'on va se quitter. Hein. Il est 19h. Moi, je vais. Les adultes eux-mêmes sont des grands harceleurs. Ouais, bah ouais. Ouais, des très très grands harceleurs, ouais. C'est triste, hein. C'est triste. Moi, j'espère simplement qu'il n'y aura pas voilà, de mauvaises choses. Bon, enfin, il se passe tellement de mauvaises choses hein, en dehors que voilà. Faut qu'on fasse attention à nos enfants quand même. Hein. Il faut vraiment faire attention. Dehors c'est mauvais. Le dehors est mauvais. Hein. Le dehors est vraiment mauvais. Très très mauvais. Donc il faut beaucoup prier avec les enfants, leur montrer comment prier et beaucoup leur parler. Et beaucoup, beaucoup leur parler. Vraiment. Ok mes gens, on va se quitter. On va se souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous m'avez accompagné, j'ai fait ma pâte à crêpes. Et je sais pas ce que mon téléphone a. Complètement bloqué. Et je suis en train de faire du riz là pour mon fils. Parce qu'il m'a dit qu'il ne souhaitait pas manger des pâtes. Et je vais continuer à vaquer à mes occupations. Bonne soirée, mamie Annie, Marianne. Et merci à tous. Passez une excellente soirée. Bye bye. Oh, coucou ma grande sœur Hortensia, comment vas-tu? Je vois tes TikTok. Et t'es bien installée, hein, ma grande sœur, hein? Waouh! T'es très bien installée, hein? Ça fait plaisir. Et ta bonne mine. Ta bonne mine, une sportive. Hein, avec le corps d'une sportive. Ça va, tout se passe bien? T'es contente? Tout roule? Hein, Hortensia? Ok mes gens, je vous laisse. Excellente soirée. À bientôt. Bye. Oh là là, j'arrive même pas à éteindre mon téléphone. C'est quoi le délire là?